Notre invitée est mannequin, comédienne, animatrice. Bonjour Adriana Carambeu. Bonjour On est Adriana. ravis de vous accueillir pour le top départ Exactement, c'est des aujourd'hui. Journées nationales de la Croix-Rouge, dont vous êtes l'ambassadrice depuis 20 ans maintenant. 23. 23 ans. C'est horrible. J'allais vous dire noces de porcelaine pour les 20 ans, mais alors du coup, les 23 ans 23 23 ça ne ans. me rajeunit pas. C'est un mariage qui dure quand même. Non, mais 23 ans, on a parcouru un long chemin, un bon chemin avec la Croix-Rouge. Ouais. Je suis très, très fière de faire partie de cette famille. Je me sens utile et je me régale. C'est aussi une histoire un peu de famille. Je crois que c'est votre maman, votre grand-mère qui était investie aussi dans Oui, ces missions. ma maman, elle était médecin et ma grand-mère infirmière. Et c'est vrai que tous les deux, ils faisaient partie de la Croix-Rouge slovaque à l'époque. Oui. Et donc, j'ai toujours baigné un peu dans ce univers. Moi, je fais 3 ans de médecine. Oui. Et du coup, comme la Croix-Rouge française m'a proposé, mon premier projet, c'était en 99, c'était la Ouais. ligne antipersonnelle, j'étais hyper contente. Et quelque part, je suis revenue à mes premières passions. C'est ça. La médecine, Ouais. etc. Ouais. Et justement, c'est le top départ, on le rappelle, c'est le top départ aujourd'hui des Journées nationales de la Croix-Rouge. C'est pour faire connaître l'association et pour récolter de l'argent sur le terrain. À quoi il va servir cet argent, justement? Alors, c'est très important parce que si on donne l'argent dans notre région, l'argent va financer l'action qui reste dans la région. Si on donne à Dijon, l'action va être financée à Dijon. C'est des actions de proximité comme aide vestimentaire, alimentaire, les maraudes auprès des personnes sans abri, accompagnement des personnes âgées, handicapées, isolées, le transport social, tout ça. Cet argent va financer toutes ces actions-là. Donc vraiment, local, c'est local. c'est bien ça. C'est un rendez-vous indispensable pour la Croix-Rouge, parce que spécialement maintenant, avec des temps très incertains. Et justement, on la voit- Croix-Rouge aussi, elle s'investit beaucoup pour l'aide aux victimes de la guerre en Ukraine. Bien sûr, la Croix-Rouge est mobilisée dès le début du conflit. Ouais. Nous avons aidé à peu près 1,5 million de personnes. Après, c'est des aides qui sont différentes sur le territoire de France. C'est surtout l'accueil Des réfugiés. des réfugiés. On leur propose des abris, logements, aide financière. C'est Ouais. 250 € par personne adulte, 50 € pour des enfants. Il y a à peu près 4000 personnes qui ont été aidées de cette manière. Il y a aide psychologique, aide vestimentaire, alimentaire, tout ça. Parce que souvent, ces personnes-là, ils arrivent d'Ukraine avec absolument rien. Et après, sur le territoire d'Ukraine, il y a la Croix-Rouge ukrainienne, il y a toutes les sociétés de la Croix-Rouge qui sont dans les pays voisins, et il y a le comité international de la Croix-Rouge qui est mobilisé surtout en Ukraine aussi. Et en France, est-ce que vous participez aux actions sur le terrain? Est-ce que vous avez reçu une formation au premier secours? Parce que vous êtes partenaire depuis longtemps. Bien sûr, la formation, c'est là. Je suis monitrice d'ailleurs. Et puis, j'ai fait beaucoup de terrain avec des bénévoles, surtout des maraudes, Ouais. parce que j'avais besoin de comprendre, d'apprendre. C'est un métier d'être bénévole de la Croix-Rouge. Et j'avais besoin, j'étais pas à l'aise au début. C'est comment s'approcher d'une personne qui est fragile, qui perd souvent la dignité, qui n'est pas à l'aise. Donc cette approche, ça s'apprend. Bien sûr. J'ai beaucoup observé, mais je reste toujours émerveillée par l'énergie, enthousiasme, optimiste des bénévoles ils ont leur travail. Ils Et rentrent à leur la vie, maison, bien sûr. ils enfilent la combinaison de la Croix-Rouge et ils font deuxième boulot. C'est un truc de dingue. Cette combinaison que vous portez aujourd'hui, vous nous dites, pardon, je reviens là-dessus, vous êtes monitrice de premier secours, c'est-à-dire Oui. que là, Ah si oui. Anissé fait un malaise, Ah non, Vous mais pouvez je suis là. secourir pour Anissé. Vous ne vous inquiétez vrai pas. je crois, Je me sens Anissé, pas que vous bien. êtes au bord du malaise. C'est vrai. Je me sens pas bien. Est-ce que vous pouvez nous montrer Ah, carrément, d'accord. Un tour studio. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe comme ça? On se met à genoux. D'abord, il faut parler à la personne. Mettez-vous à l'aise, parce que vous n'êtes pas bien déjà. Donc, on va parler à la personne. Est-ce que vous êtes bien? Non, je ne suis pas bien du tout. Vous n'êtes ça pas bien, va mal. vous parlez pas. Donc, si la personne est inconsciente, Oui. il faut vérifier d'abord si elle respire. Donc, je vais écouter. Je vais écouter. Vous allez dire, mais vous Je ne respirez respire. pas à la base. Donc, si jamais la personne ne respire pas. ne respire pas, on vérifie, on regarde sa poitrine si elle Oui, si elle bouge. se soulève. On écoute la respiration, on sent la respiration aussi. Bon, si jamais on a un miroir, on peut voir si on peut vérifier. On Mais fait bon. pas de bouche à bouche. Attends, mais j'ai pas fini. Non, moi j'attends le bouche à bouche. Mais non, il paraît qu'on le fait plus. Non, attends, je reviens. D'abord, il faut
appeler le secours, soit 15, soit 18 avec notre téléphone. S'il y a quelqu'un autour de vous, vous dites à la personne d'appeler ou chercher des défibrillateurs parce que c'est vrai que c'est une machine extrêmement efficace. Bon, s'il n'y a pas, on fait massage cardiaque. Alors au milieu de la poitrine, là où il y a le thorax, un peu plus bas que le thorax, on met les mains droits comme ça, bras, et on va effectuer des mouvements comme ça. Je ne vais pas vous faire mal, mais normalement, il ne faut pas hésiter d'y aller à 5-6 cm de profondeur. Il faut appuyer fort. Les gens ont peur de casser une côte. On s'en fout des côtes, franchement. Il vaut là, mieux une côte serait pas. cassée que la personne qui meurt. Donc, Et on dit souvent qu'il faut aller sur le rythme de Stayin' Alive. exactement, C'est ça, c'est la hein, chanson de la qui chanson. est top. Mais ça veut dire à peu près 100 mouvements par minute. Donc c'est assez rapide. Il faut garder les bras tendus, hein, on fait ça. Il faut avoir un Et peu si jamais nous sommes à l'aise, on peut faire bouche à bouche en même temps, c'est-à-dire on met la tête en arrière, on pince le nez, on soulève le menton, comme ça on ouvre la bouche, et on fait deux bouche à bouche et 30 fois massage cardiaque. Si la personne n'est pas à l'aise avec la bouche à bouche, c'est pas grave. Aujourd'hui, En masse, on peut c'est ça. en masse. Jusqu'à Après, l'arrivée des secours. Exactement. Et si jamais vous avez un défibrillateur, c'est extrêmement facile parce que la machine vous dit tout. Et elle peut vous dire aussi de continuer le massage cardiaque manuel. Oui. Donc, on écoute la machine. Merci beaucoup, Adriana, parce que Ça va mieux derrière le sourire, évidemment, c'est important. Et on rappelle qu'il est important de se former au premier secours, ce que permet aussi de faire la Croix-Rouge.